Tout le monde sait que je suis un petit peu folle sur les bords. Par conséquent, je vous laisse imaginer ma famille et les situations qui peuvent avoir lieu pendant ces moments d'intense familiarité. Je sais même pas si ça se dit. Juliette, tu voudrais du bon fromage? Moi j'aime bien le fromage, moi j'aime bien le fromage. Ben lève-toi et va en chercher. Tu veux de la salade? Cette fois je céderai pas. Non merci, t'inquiète. Je m'inquiète pas. Ouais, les Jones, toujours à dire t'inquiète alors qu'on s'inquiète pas du tout. Mais c'est une expression, t'inquiète. Mais je m'inquiète pas. Mange ma fille, mange. Juliette, et qu'est-ce qui se passe-t-il, mon ange? Bah rien, pourquoi? On te connaît par cœur, t'as quoi? Je me suis juste couchée tard, détendez-vous. Et regarde, elle a l'air si triste. Mais wesh. Tu penses que notre fille est dépressive? Oh, cette émission elle reloque les gens qui savent pas s'habiller. Tu penses qu'on devrait inscrire ta mère? De ouf. Répète après moi. Vor. Demain. Papa. Pourquoi tu fixes le sopalin J'ai un blocage. sur du sopalin? C'est bien plus mystérieux qu'il n'y paraît, tu sais. Ma naissance dans cette famille est aussi un mystère. Oui, on t'a fini à la petite cuillère. Damn. Tu sais, quand j'étais jeune, je tirais sur des gens avec des pistolets en plomb dans des bus. Ah, T'inquiète pas, c'était un jeu pour enfants, quoi. là je dois t'avouer que je m'inquiète un petit peu beaucoup même. Bon, il y a eu quelques blessés par-ci, par-là, c'est tout. Le chat, on dirait un mafieux. Tema sa pose. Bonjour. Je suis Nogué. Je suis de la mafia. Et je séquestre chez moi des meufs en bikini. Parfois j'ai peur de toi, tu sais. Voilà, j'espère que cette vidéo avec mes parents vous a plu, en tout cas j'ai kiffé. Tout le monde a déjà rêvé de devenir un personnage d'un livre, non? Mais si un jour, vous deveniez la vilaine de l'histoire, qu'est-ce que vous feriez? Oui, une vidéo sur un de mes profs. Encore. Mais cette année, ma prof de physique est tellement incroyable qu'elle mériterait limite une télé-réalité à elle seule. Déjà, si t'as le malheur d'avoir un prénom compliqué, t'as une chance sur deux de t'appeler Couscous toute l'année. Ah oui, mais on a Couscous 1, on a Couscous 2, Couscous 3. Mais moi, si elle m'appelait Couscous, je me sentirais trop fraîche en fait. Mais madame, appelez-moi Boulette. Alors, elle a un petit péché mignon, c'est de raconter sa vie. Tout le temps. Non mais un jour, elle nous a quand même raconté que son nutritionniste était obèse. Bon bah du coup qu'elle comprenait pas trop le principe. Mais qu'elle se sentait moins coupable d'y aller du coup. Elle nous raconte aussi ses engueulades avec sa fille. Non mais on est vraiment passé en mode psychologue à domicile. Oui madame, quel est le problème aujourd'hui? J'en ai marre. Aujourd'hui ma fille elle a claqué la porte wesh. En plus la machine à café du lapin elle marche plus. Je vais faire un bordel. Alors je vais vous choquer mais elle a déjà acheté des chaussettes Décathlon à une meuf de ma classe. Mais c'est pas tout. Des élèves ont déjà réussi à forcer pour se faire ramener en voiture. En voiture! Il est tard, vous êtes fatigué? Pas de soucis. Avec votre taxi à temps plein, vous serez chez vous à la vitesse de la lumière. Votre taxi adorera doubler tous les autres et les insulter afin de vous divertir. De plus, vous sortirez avec des connaissances sur la chimie et sur Nicolas Sarkozy. N'attendez plus. Elle a également un petit penchant pour tout ce qui est nerf, tirer sur les élèves. Alors, James Bond du bled, elle est bien gentille, mais je me suis déjà pris des balles volantes et c'est pas cool, ouais, je me sens agressée. Parfois, elle a des élans de jeunesse soudains. Par exemple, il y a 3 jours, elle a pris le skate de mon pote, elle a commencé à rouler dans la classe. Donc du coup, je me retourne, et là, je vois ma prof éclater au sol, à mes pieds. Et le pire, c'est que 10 secondes après, elle en a refait. Comme quoi, on apprend de ses erreurs, hein. Bon, prochaine élève, Juliette. Mais je vois pas qui c'est, hein. Rolietta, impossible de l'oublier. Un jour, elle m'a demandé comment une femme pouvait faire pipi si elle se mettait une patate dans le vagin. Oh, elle m'a dit que j'étais sadique aussi. Un autre avis? Ah, parce qu'elle est pas morte. À chaque cours, elle dort. Pas parce que ça l'intéresse pas, non, impossible, je suis la meilleure professeure au monde. Non, non, non. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes d'insomnie, donc je me dis que si je lui tirais dessus avec des nerfs, peut-être. On avait dit quoi déjà? On ne tire pas sur les élèves. C'est pas bien. Après, ils ont mal. Mais dans mes cours, elle fait que crier Seigneur, c'est trop mal, Seigneur, arrêtez. Elle appelle ça de l'insomnie. Mais l'espagnol, c'est pour les teubés. Faut juste rajouter des O et des A partout. Ah oui, parce que dessiner un bateau, ça manque bac plus 7, c'est connu. 10 portes. Puerta. Oh, alors, non, mais c'est une exception là. Une fois, elle m'a dit beau dans les couloirs. Je suis persuadée que si je lui tirais dessus. Bon, on met quoi dans son bulletin? Des absences. Des insomnies? Elle m'a donné des bonbons une fois. De l'autisme. Bon, niveau des absences, on avoisine les 60 heures. Au moins, elle est là dans les vraies matières. T'insinues que la corde à sauter, c'est pas une vraie matière, que c'est pas important pour l'avenir. Peut lui tirer dessus? Bon, je pense pas que maître qu'elle est jamais là, qu'elle fait des insomnies, qu'elle est autiste et qu'elle soudoie les profs avec des bonbons va l'aider pour ses futures études. Ah, mais elle veut pas faire d'études. Oh, et c'est une véritable artiste. Une fois, elle a fait une œuvre magnifique, elle a pris de la peinture, elle en a mis partout. Partout. 20. Ok, bon, certes, on est face à un cas désespéré, mais au moins, elle est pas youtubeuse. Vous imaginez si elle faisait des vidéos sur nous? Oh, ma fille m'a envoyé une vidéo. Mon professeur d'espagnol de Swimly.
Wesh les granits. Ouais, c'est ma 3e vidéo sur emmener prof et alors... Bah, elle est bizarre. Alors déjà, ma prof, elle a un énorme problème avec tout ce qui est comestible, le diabète c'est son 2e prénom. C'est-à-dire qu'à chaque cours, elle nous propose des magnifiques cacahuètes, également appelées cacahuètes, d'après Wikipédia. Elle a raté sa véritable vocation, cantinière. Elle a un tel problème avec la bouffe qu'un jour, avec ma pote, on l'avait volé une putain de clémentine. Une clémentine. Pas une Switch ou quelque chose un minimum cher. Non, un vieux fruit dans un U-Express qu'elle a caché sous son manteau, tel un espion soviétique. Ceci est un message envers l'État. Payez plus aux enseignants SVP pour qu'ils puissent acheter les clémentines de leur rêve. En parlant de bouffe, une fois j'ai malencontreusement libéré un tout petit ressort et je me suis pris l'engueulade de l'année. Elle a remis en question ma naissance, mon éducation, mon avenir. Il y avait la fille ma prof d'anglais dans la salle et pendant une semaine quand elle me croisait dans les couloirs elle disait « Ah bah c'est toi la fille carotée !» Un plaisir. À part ça, ma prof est décontractée. Trop décontractée. Elle pose ses pieds sur le bureau en mâchant ses chewing-gums pendant qu'on essaie de représenter des sujets parfois étranges. Après, quand on voit ces courts-métrages dans la forêt avec elle qui marche dans une tenue de fantôme, on comprend tout de suite mieux les effets de la drogue. Sa passion, c'est de redessiner sur nos dessins, puis quand on lui remonte ses propres modifications, elle nous dit carrément que c'est de la merde, puis elle le jette. Comme dernière anecdote, sachez qu'elle affectionne tout particulièrement les reflets des arbres. Elle nous a tous fait nous lever pendant genre 20 minutes pour observer une ombre d'une branche. Juste avant, je tiens à vous dire que j'ai une chaîne secondaire consacrée à la musique et plus particulièrement au chant, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous avez le temps. Sur ce, bonne vidéo! Comme vous êtes tous tombés sous le charme indéniable de mon magnifique professeur d'espagnol, je me suis dit pourquoi pas vous présenter un autre Pokémon très très rare que j'ai nommé mon professeur de physique. Déjà, il a un physique de rêve. Oui, c'était une tentative de blague. Toutes mes potes sont crush sur lui, limite on passe plus de temps à observer ses pecs que son cours. Sérieusement, tu te retournes, tu vois toutes les filles baver devant lui. Notre concentration est mise à rude épreuve. Très rude épreuve. Aussi, il faut avouer qu'il parle pas très très fort. J'avoue, le gars, il nous fait de l'ASMR. Bonjour les jeunes, aujourd'hui, on va parler... Oh, regardez, comme elle est belle et luisante. Le gars s'extasie devant une goutte d'eau, mais après, qui suis-je pour juger? En soi, il est pas inintéressant, mais on dirait qu'il y met aucune énergie. La seule chose qui maintient éveillé, c'est ses figures acrobatiques. Ah, parce que le gars est un gymnaste incompris, hein. Il nous fait des grands écarts devant le tableau. Le gars, il passe aux Jeux Olympiques, je suis même pas choquée, hein. J'ai oublié de vous dire que c'est un panneau solaire portatif. En gros, avec ma pote, on a remarqué que son front est luisant. Il reflète la lumière du soleil. Est-ce qu'on peut dire que c'est une lumière? Les gars, on a enfin trouvé la solution au réchauffement climatique. Il faut créer de l'électricité avec mon prof de physique. Certains professeurs ne se font pas respecter, il est vrai. Mais lui, il est trop gentil, c'est un cas désespéré. Il suffit qu'on soit triste et il nous rajoute des points, comme ça. Le gars, il nous met des +4. Le nombre de fois où il nous demandait des devoirs, puis il a dit « Non, mais c'est pas grave, hein, si vous voulez pas le faire, on va dire que c'était facultatif, je veux pas vous embêter. » Mais gros, impose-toi! Arrête de t'excuser à H24 même quand un élève a fait une connerie, comme par exemple lorsqu'il s'ouvre la main lors d'une expérience. Ok, j'avoue, c'était moi. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident pendant une expérience. 20 ans. Moi, je devais utiliser une propipette en verre. J'ai un peu trop forcé et elle a explosé dans mes mains. Ça faisait 20 ans. Et forcément, la seule cassos à s'ouvrir la main avec une propipette, c'est Bibi. Je me suis faite victime par une pipette. Une pipette! Je me suis retrouvée à pisser le sang dans l'établissement. Après, il a commencé à penser que tout c'était de sa faute. Mais non, c'est juste qu'il a eu l'incroyable chance de m'avoir dans sa classe. C'est tout. Juste avant, je tiens à vous dire que j'ai une chaîne secondaire consacrée à la musique